Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour avoir toutes les actualités concernant la chaîne. Allez, bon visionnage. Salut l'équipe, c'est le Baliste. Comme je l'avais annoncé dans ma vidéo qui est sortie hier soir sur le match France-Argentine, aujourd'hui on va débriefer du match Australie-Fidji et donc ensuite bien évidemment du match Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud. Alors je répète que je n'ai pas vu le match Australie-Fidji parce que moi je suis en Écosse et il passait à 5h30 du matin et moi j'avais match après dans la journée, donc j'ai décidé de pas me lever à cette heure-ci pour être en forme. Du coup j'ai vu des résumés et j'ai lu des articles, mais si vous voulez participer dans les commentaires pour compléter ce que je dis, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas du tout à le faire, ça aidera tout le monde à se faire des avis. Déjà on peut souligner que la composition des Fidji comportait beaucoup de joueurs issus du top 14, comme Botia, comme Yato, Tuisova, Vola. Des joueurs qui ont été plutôt en jambes, qui ont fait assez mal aux Australiens. Yato a marqué par exemple dès la 7ème minute, suite à une belle percussion de Tuisova qui transmet à Naya Salevu et ensuite qui permet de passer le ballon à Yato. Donc voilà, c'était un essai 100% made in top 14. Globalement, les Fidjiens ont fait une très bonne entame. Les joueurs du Pacifique ont martyrisé les lignes arrière des Wallabies. Et à mon avis, ils ont plus que fait douter les Australiens. En plus, Naya Salevu va marquer sur une interception peu avant l'heure de jeu, qui va faire que les Fidjiens mettent le 21-14 à la 60e minute, ce qui est quand même une performance assez admirable. Les Australiens, bien que chamboulés, se sont du coup recentrés sur les fondamentaux. On a vu un pack qui était très dominateur, qui était très solidaire, qui a permis du coup par deux fois de marquer pour rester un peu dans la partie face aux Fidji. Et c'est surtout sur les phases de conquête qu'ils ont appuyé. Les Fidjiens ont été très en peine dans ces secteurs-là. C'est un peu dommage parce que ça valide pas tout le travail qui a été fait par les joueurs du Pacifique à travers ce match. Ensuite, on a vu un véritable coup d'accélérateur passer lors de jeu. Après l'interception de Naya Salevu, les Wallabies se sont réveillés en quelque sorte. Gagna est rentré à la place de Nick White et ça a permis de mettre un petit coup de boost à l'équipe. Et du coup, ce qui est un peu ironique, c'est que les deux joueurs Wallabies qui ont crucifié coup sur coup les Fidjiens, ce sont Kerevi et Koroibiti, deux joueurs qui sont originaires des Fidji. A priori, c'était un super beau match avec des belles actions, des bons contacts. Et à mon avis, les Fidji sont un sévère candidat dans cette poule. Et il faut pas du tout que le Pays de Galles s'endorme face à eux. On rappelle qu'ils avaient déjà perdu contre les Fidji en 2007, le Pays de Galles. Donc à mon avis, ils vont prendre ces Iliens très au sérieux. Mais honnêtement, je vois pas le Pays de Galles perdre face à une équipe fidjienne qui est en souffrance dans les secteurs de la mêlée et des mauls. Face à la solidarité galloise, je pense que ça va pas passer. Après, j'espère que les Fidji vont réussir à faire quelque chose. C'est une équipe que j'admire. Donc à voir et go les Fidji du coup. On va passer du coup au débrief du match que vous attendez tous. Sur ce match, j'ai vu la première mi-temps entièrement et ensuite je l'ai vu un petit peu de manière hachée parce qu'on était en voiture avec les gars pour aller à notre match de rugby à 2 heures de route. Donc j'ai pas du tout été hyper focus sur le match. J'ai quand même essayé d'être attentif le plus possible. Donc premièrement, c'était un match hyper engagé des deux côtés. Il y a eu du rythme, des gros contacts, des belles courses avec des équipes qui se rendaient coup pour coup. Et au début, les Box ont exercé une très forte pression sur les Néo-Zélandais. Durant les 20 premières minutes, ils les ont vraiment mis à mal. Ils ont eu une belle occupation, mais ça s'est pas concrétisé par tant de points que ça, puisqu'ils sont juste ressortis de cette domination avec 3 points au pied, ce qui ne valorise pas tant que ça finalement le travail qui a été entrepris par cette équipe sud-africaine dans ces premières 20 minutes. Et du coup, c'est un petit peu contre le cours du jeu que les All Blacks ont réussi à marquer par 2 fois, aux alentours de la 25e minute je crois. C'est d'abord Sevuris, la révélation du Super Rugby de cette année, le joueur des Crusaders qui donc a permis d'accélérer le jeu et du coup de remettre son équipe dans l'avancée. Après une belle pointe de vitesse, il a réussi à transmettre du coup des joueurs qui sont relayés comme Savea par exemple qui a aussi été très bon. Et après 2-3 temps de jeu, le ballon est arrivé dans les mains de Boden Barrett qui là a fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire accélérer. Il est passé dans un intervalle et il a servi du coup George Bridge pour le premier essai des All Blacks. C'est cruel pour les Box par rapport à ce qu'ils ont donné dans les 20 premières minutes, mais du coup ça illustre la parfaite maîtrise des All Blacks qui dès qu'ils ont un ballon réussissent à le bonifier. Donc rien à dire, c'était du rugby parfait quoi. Et ensuite c'est Leonard Brown qui quelques minutes plus tard, après avoir hérité du ballon, réussit à trouver de l'avancée et perce le rideau sud-africain. Et à son intérieur il va du coup trouver Scott Barrett, le deuxième ligne qui va du coup arriver plein champ et aller tout droit filer entre les perches. Le score à la mi-temps est donc de 17-3 en faveur des Néo-Zélandais, ce qui est donc très dur pour les Sud-Africains. Mais cependant, après la pause, les Springboks vont réussir à se remobiliser, ils ont eu un regain d'agressivité, ils ont remis une belle pression sur les Néo-Zélandais, et après plusieurs temps de jeu effectués dans le camp des All Blacks, ils vont trouver des solutions dans l'axe, et notamment du coup Peter Steph Dutoit, le troisième lignel, qui va réussir à s'échapper et à filer pour aplatir. On pensait que les Sudaf étaient remis dans la partie, qu'ils allaient pouvoir renverser la vapeur. Malheureusement, ils ont commis trop d'imprécisions pour pouvoir espérer quoi que ce soit. En effet, beaucoup de passes n'ont pas été très bien exécutées, ce qui a rompu la continuité du jeu. Ouais, les trois quarts sud-africains ont pas été hyper habiles balle en main, ce qui a empêché les actions de se concrétiser. Et au milieu de ça, il y a un trois quarts sud-africain qui a brillé, c'est bien évidemment Chessin Colby, fantastique ce joueur. À lui seul, il bouleverse la ligne défensive des All Blacks. Je sais même pas combien de mètres il a parcouru, mais c'est énorme. En défense non plus, il s'est pas du tout échappé. En description, je vous mets un lien vers la vidéo de la chaîne Bisport TV qui a fait un condensé de ses meilleures actions
actions du match, franchement c'est hyper impressionnant. Et ce qui confirme un petit peu mon opinion, moi je pense que Chasing Colby actuellement c'est le meilleur ailier du monde. Mais pourtant il a pas eu tant de ballons que ça en fait, je comprends pas pourquoi les Sud-Africains lui passent pas le ballon aussi souvent que ça. Et en plus les rares fois où il a eu des ballons, la plupart c'était des ballons un peu dégueux qui arrivaient dans les chaussettes ou qui étaient pas hyper bien ajustés. Et surtout ce que je trouve dommage c'est que en fait il va tellement vite, il bat tellement de défenseurs d'un coup qu'il a pas de soutien. Quand il est plaqué, bah il y a 2-3 secondes avant que le soutien arrive et c'est trop tard parce que du coup le ballon est déjà contesté par les adversaires. À mon avis il y a quelque chose de très intéressant à faire avec Colby et il faut qu'il travaille autour de lui parce que c'est leur match winner je pense. Et à l'autre aile je trouve que Makazole Mapimpi lui a souffert la comparaison par rapport à Sevuris, le néo-zélandais. Ouais j'ai trouvé Mapimpi un peu en dessous, souvent dépassé. Sinon le pack sud-africain était globalement bon, il a mis une belle pression sur l'équipe néo-zélandaise. Moi je trouve que du coup Du Toit et Vermeulen ont été très actifs, on les a beaucoup vus, très solides franchement, il n'y a rien à dire, ils ont fait un très très beau match. Le demi-mêlée sud-africain Faf de Klerk a aussi trouvé de l'avancée plusieurs fois, il a réussi à franchir la défense des All Blacks, mais comme je disais, les actions n'aboutissent pas parce qu'il y a toujours un problème de timing ou alors un problème d'exécution du geste technique qui fait que l'action n'aboutit pas. Côté Blacks, moi je trouve que Savea était tout simplement majestueux, puissant, intenable, dynamique. On l'a même vu en troisième ligne centre sur les sorties de 8 en mêlée. Bref, c'est un joueur qui est formidable, très difficile à arrêter et qui a une activité impressionnante. Et même s'il a subi un peu en première mi-temps, je trouve que le pack néo-zélandais était très bon. Il a su rester solidaire et tenir bon dans les moments difficiles, tout en sachant se mettre au service du collectif et des trois quarts lors des phases d'accélération. Et du coup, c'était une bonne copie dans l'ensemble pour moi. A noter aussi que Retallick a fait du bien lorsqu'il est rentré sur le terrain. Derrière, je vais me répéter un peu, c'est Sevuris qui a été très en vue, j'ai trouvé. C'est dans la continuité de sa saison avec les Crusaders. Son compère aussi des Crusaders, du coup, George Bridge, qui était lui à l'autre aile, a plutôt fait un bon match également. J'ai trouvé le numéro 13, Leonard Brown, très intéressant, plutôt bien inspiré. C'est lui qui amène l'action pour le deuxième essai. Le numéro 10, Mounga, a fait un match correct, sobre mais efficace, c'est ce qu'il fallait face à des Sud-Africains très agressifs. Mais vraiment, l'homme du match, à mon avis, c'est Beauden Barrett. Il a été très présent, et même à l'arrière, il s'affirme toujours comme un leader. On l'a vu plusieurs fois jouer en second 10, passeur, franchisseur, dynamiteur. Du coup, oui, ça a été un match de haute volée pour le prochain joueur des Auckland Blues. Ce match Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud était un match de très haut niveau, avec un gros rythme et qui annonce la couleur pour la suite de ce mondial. Bref, c'est la fin de cette petite réaction au match Australie-Fidji et Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à la partager. N'hésitez pas à exprimer votre avis par rapport à ce que j'ai dit ou par rapport à ce qui s'est passé, même à compléter des choses que j'aurais pas dites par exemple. La prochaine vidéo sera consacrée du coup au match Irlande-Écosse et Angleterre-Tonga. Bref, c'est la fin de cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.